Ce 1er mai doit être un cri de guerre internationaliste et antimilitariste. Cette année, la Journée internationale des travailleurs se tient dans un contexte très particulier. Partout, les nationalismes s'aiguisent et les dangers s'accumulent pour notre classe. Trump, Milei, l'AfD, Le Pen, l'extrême droite avance à l'échelle internationale en capitalisant sur la crise. Quand elle arrive au pouvoir, elle durcit les offensives racistes, patriarcales et anti-ouvrières déjà en cours ces dernières années. Dans le même temps, en Europe, les forces politiques traditionnelles sont lancées dans une course à la militarisation. En France, Bayrou a annoncé la couleur. Il va falloir faire 40 milliards d'économies pour financer l'armée. Pendant ce temps, Darmanin et Retailleau appliquent déjà une partie du programme de l'extrême droite contre les étrangers et les personnes racisées, en installant un climat raciste et islamophobe mortifère qui conduit au meurtre comme celui d'Aboubacar la semaine dernière. Eux, ils préparent la guerre et nous, les travailleurs et les classes populaires, on va en payer le prix. Leur projet est clair, détruire le droit du travail, nos retraites ou les services publics pour nous exploiter encore plus. À nos enfants, ils promettaient déjà un avenir de précarité étudiante et de chômage. Maintenant, ils veulent leur proposer l'uniforme et les envoyer dans les casernes. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Pour qu'on accepte ces sacrifices, on nous parle de défense de la patrie. On veut nous faire croire que nos intérêts seraient les mêmes que ceux des patrons et des gouvernements qui nous exploitent et nous oppriment. La gauche institutionnelle suit cette musique militariste. Pendant que le PS et Europe Écologie Les Verts s'alignent derrière l'offensive militariste de Macron, LFI parle de paix, mais se montre d'accord avec le réarmement pour défendre la France sur les 5 continents. Nous ne sommes pas opposés au montant pour renforcer le budget militaire. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'on n'est pas contre le réarmement de la France et de l'Europe. La question, c'est que là, si on dépense 40 milliards cette année dans du matériel militaire, ils vont aller où ces 40 milliards? Aux États-Unis. Quant aux directions syndicales, elles se rangent derrière l'État et veulent montrer qu'elles sont du côté du patriotisme économique, en défendant des mesures protectionnistes. Récemment, la direction de la CGT et la CFDT ont même célébré la mise en place d'une cellule de crise avec le ministre de l'économie pour organiser la riposte face à Trump. En gros, ils veulent faire comme si nous, les travailleurs, on était dans le même bateau que le gouvernement. Cette politique est scandaleuse. À la RATP, les travailleurs font face à l'offensive brutale de l'ouverture à la concurrence. À ArcelorMittal, on supprime plus de 600 emplois. À la Fonderie de Bretagne, on fait un chantage aux ouvriers. Soit vous produisez des obus, soit vous finirez au chômage. Il faut une riposte ouvrière. On doit lutter contre l'escalade nationaliste, le racisme et l'islamophobie d'État, en renouant avec les traditions du passé, celles de l'internationalisme, l'antimilitarisme et de l'opposition à toute union sacrée avec son gouvernement. Ces derniers jours, les dockers de Fos-sur-Mer en France ou de Tanger au Maroc ont protesté contre un navire transportant des armes vers Israël. Ils montrent qu'un autre mouvement ouvrier est possible. Ce 1er mai, disons clairement que nos intérêts sont les mêmes que ceux des travailleurs et des classes populaires des autres pays, qui subissent les attaques de leur propre gouvernement. Seuls les travailleurs, la jeunesse et les classes populaires ont la force d'arrêter la machine vers la guerre qui ne fait que commencer. Pour toutes ces raisons, ce 1er mai rejoint les cortèges de Révolution permanente partout en France. Et le 24 mai, participe à notre grand meeting internationaliste à Paris. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.